Ça fait 1 an que le monde est en PLS avec ChatGPT, qu'on se rend compte de l'effet dingue que peut avoir l'IA, l'intelligence artificielle générative dans nos vies, dans nos emplois. Et on écoute tout début. Il y a encore 98% de la population qui n'a pas vraiment pris l'ampleur du truc. Il faut qu'on digère toutes ces IA. Et on se précipite tous sur ChatGPT, mais il y en a d'autres des IA génératives. Il y en a un qui porte le joli nom de Mistral, qui est une boîte française. Oui, bien sûr. Leur modèle qui vient de sortir, là, il y a quelques jours, il s'appelle 8X7B. Ouais, je sais, c'est pas glamour, quoi. Bon, bref, mais peu importe. Voilà, très bien. Ils ont sorti leur dernier modèle, qui est d'une très bonne qualité. Je ne l'ai pas testé moi-même, j'ai vu les niveaux de mesure des différentes qualités que peuvent avoir une IA générative. On est bien, on est très bien. Alors attention, aujourd'hui, le dernier modèle de Mistral, 8X7B, il est au niveau de ChatGPT 3.5. Il n'est pas encore au niveau de ChatGPT 4, mais c'est déjà vachement bien. Il n'y en a pas beaucoup, à part ChatGPT, qui sont capables d'aller à ce niveau. Même Google rame pour rattraper le truc. Amazon, on ne sait pas trop où ils en sont. Apple, ils sont à la ramasse. Meta, ils n'y arrivent pas. Donc, si vous me demandez ce que vous préférez en intelligence artificielle, je vous dis, pour la vie de tous les jours, utilisez ChatGPT. Mais je ne vais pas m'empêcher de vous dire, faut qu'on teste, les amis. Mistral 8X7B, moi, je vais me l'installer pendant les vacances, probablement. Si ma machine tient le coup, je vais vous expliquer tout ça, pour aller tester ce truc-là. C'est une IA française. Elle n'est pas entraînée de la même façon. Et mieux encore, les amis, elle a 2 arguments technologiques qui sont très intéressants. La première, c'est que Mistral est un modèle d'IA générative open source. Et moi, je kiffe l'idée. Certes, c'est beaucoup plus compliqué à installer, à mettre chez soi, etc. ChatGPT, vous allez sur votre navigateur internet machin, vous allez sur ChatGPT, vous posez une question, ça envoie vos données à l'autre bout de la planète, dans des serveurs, vos images, hop, elles partent ailleurs, vos infos sur votre entreprise, hop, elles partent ailleurs, vos trucs que vous avez racontés de vos conversations privées, hop, tout ça, c'est parti chez Microsoft et tout ça, machin, bon. Et puis, il vous renvoie la réponse. Mais vous n'avez rien à installer chez vous, vous êtes content. Ça, c'est pas open source, c'est propriétaire, ChatGPT. Mistral, lui, il est open source. Vous voulez interroger Mistral en ligne? Oh, faut passer par des trucs, c'est pas si simple. C'est pas disponible là comme ça sur un site internet. Bon. Par contre, vous chopez Mistral, vous le mettez chez vous, sur votre PC à vous. Et là, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Vous pouvez faire tout le tuning que vous voulez, tous les paramétrages que vous voulez. Vous pouvez lui donner tous vos mails pour qu'il sache écrire comme vous, les mails, pour que personne ne se rende compte que c'est écrit par une IA et pas par vous. Vous pouvez le faire parce que votre Mistral, il est dans votre PC. Il est avec vous. Vous n'allez pas envoyer vos mails sur les serveurs de Microsoft ou de Google aux États-Unis. Non, ils sont là, ils sont dans votre machine. Eh ben, ils sont toujours dans votre machine, ils bougent pas. Vos infos privées, elles sortent pas d'ici. Le deuxième truc qui me fait kiffer dans la façon dont c'est conçu, c'est que Mistral est une IA générative qui ne fonctionne pas comme un ChatGPT. Parce qu'en fait, quand vous lancez une requête à ChatGPT, il prend la requête. C'est pour ça qu'il faut faire des grands prompts et tout ça est bien détaillé, qu'il y a des façons de prompter ChatGPT. Il analyse tout, une grosse machine qui tourne, et puis, blum, il vous balance la réponse sur tout ce qu'il a vu. Mistral, c'est une caricature un peu pédagogique, enfantine ce que je vous fais, mais c'est pour qu'on se comprenne bien. Mistral, il fait un petit peu différemment. Il prend votre requête, votre prompt, il le découpe en plusieurs choses. Il essaie de comprendre que là, il faut une base de connaissances, que là, il faut faire une recherche, que là, on peut vous répondre là-dessus, mais qu'il faut le pondérer avec tel truc et qu'en même temps, on va lui rajouter une petite couche de paramétrage. Et en fait, il fait bosser 6, 7, 8 trucs en même temps sur votre requête. Ce qui fait que quand la réponse arrive, elle est tout aussi riche qu'un 3.5, qu'un ChatGPT 3.5, mais Mistral a la possibilité de s'améliorer beaucoup plus, d'avoir une base d'apprentissage beaucoup plus vaste et de donner dans un futur proche, des résultats encore plus bluffants, parce que plutôt que de bosser un gros truc, ça va faire bosser 8 trucs moyens. Si chacun de ces trucs s'améliore, la courbe d'apprentissage, la courbe de qualité de ce que va pouvoir nous proposer Mistral va être de mieux en mieux. Et c'est ce qu'on a observé entre la version qui vient de sortir de Mistral et la version d'avant, il y a un gap énorme. Donc on a toutes les raisons de kiffer Mistral. Le seul problème de Mistral, le seul, je vous le dis, c'est que pour le grand public, en France ou en Europe et partout dans le monde, c'est quand même vachement plus simple de dire ChatGPT sur mon truc internet et finito, que de dire à Mistral, faut que tu récupères sur GitHub un code source, que tu l'installes, il faut créer des comptes, des machins. Voilà. Madame Michu,
En France, elle y connaît rien à tout ça. Et c'est ballot. Va falloir qu'on trouve des systèmes, des logiques, peut-être chez Mistral, peut-être ailleurs, pour dire ce serait vachement bien qu'on utilise Mistral.